Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle chronique qui va porter sur les maîtres de l'univers et en particulier sur la figurine d'Océanor dans sa version Lord of Power dans la gamme des maîtres de l'univers Origins. Alors, si vous me connaissez, vous savez que je suis très content de vous présenter ce personnage puisque Océanor fait partie des personnages qui, pour moi, sont les plus importants dans la gamme des maîtres de l'univers. Voilà, au même titre que le monstre, Dantos, Triclops. Voilà, mais Océanor, c'est un des personnages principaux dans la gamme des méchants, on va dire. Et en ce qui me concerne, c'est le personnage que je préfère. Alors, il existe plusieurs versions d'Océanor. Nous avons bien sûr la version Filmation. Filmation, donc c'est le dessin animé, hein, tel qu'on le connaît. Et il y a eu également plusieurs d'autres versions, notamment la version telle qu'on l'a eue lorsqu'on était petit, avec les figurines qu'on vous connaissez tous hein, dans les années 80. Donc c'était deux versions différentes. Et il y a eu d'autres différentes versions, un petit peu la version Mondo, qui a eu des petites différences. Bon, voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la version Lord of Power. Alors en fait, c'est tout simplement Océanor tel qu'il est apparu dans certains mini-comics au début de la gamme. Et je crois que cette figurine n'était jamais sortie auparavant dans les années 80 dans cette forme-là. Elle est déjà sortie, il me semble, dans la gamme des Maîtres de l'Univers Origins il y a quelques mois, voire c'était peut-être même une année déjà, avec d'autres personnages. Mais là, on a dans la version, on va dire, single, la version simple. Et ben, écoutez, ça va être un plaisir. On va faire le tour du packaging et on va regarder un petit peu la figurine. Allons-y pour le packaging. Donc, comme d'habitude, nous avons le petit logo Mattel, la notion de l'âge 6 ans et plus qui est en haut, le logo donc des maîtres de l'univers, Masters of the Universe, avec le nom du personnage, Merman. Ici, on nous indique qu'il y a une bande dessinée incluse, comme dans les années 80. Et ici, on voit donc la figurine avec la petite BD derrière. Et le petit sticker, le petit autocollant LOP, Lord of Power. Voilà. À l'arrière, donc eh bien, écoutez, je vous montre une très belle illustration, comme d'habitude avec les figurines de la gamme Origins. Alors, où l'on voit Tila sur son cheval, on va dire, sa licorne, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Et ici, Océanor qui sort des océans avec des créatures marines, et donc Océanor qui attaque Tila. Vous remarquerez que cette créature est déjà apparue dans des mini-comics de l'époque, donc c'est un véritable plaisir de retrouver ce monstre ici. Voilà. Et on peut dire que d'une manière générale, c'est une très belle illustration. Encore une fois, on est gâté. Voilà. Et regardez Océanor, il est super bien dessiné. Alors, il me paraît plus proche du bleu que du vert, parce que alors, on verra mieux la figurine, mais c'est pas tout à fait vert, c'est pas tout à fait bleu. Mais là, il me semble plus bleuté sur l'illustration. À voir. Hein. En tout cas, une très belle illustration, un très beau dessin, de très belles couleurs. Alors, rien à redire, c'est parfait. Ensuite, ici, donc, bah, comme d'habitude, on peut voir les différentes poses, enfin, ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc, on lui met son épée. Et ici, vous voyez les articulations, ce que l'on peut faire des différentes poses avec Océanor. Comme d'habitude, ici, les personnages qui sont déjà sortis dans la gamme, donc Musclor, Facor, Skeletor, Fisto, Evelyn et Océanor, Merman. Les mentions, là en dessous, rien de particulier. Et là, Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Donc, comme d'habitude, eh bien, très beau packaging, très sobre, très simple. Vous avez compris, c'est une version européenne. Donc, il manque encore ici New for 2021, les petites indications sous le personnage, les indications également sur l'illustration et sur les petites vignettes qui nous expliquent ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, c'est dommage. Bon, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc, moi, je suis ravi. Je trouve que ce packaging est plutôt sympa. Et bien maintenant, je vais m'empresser de l'ouvrir et de regarder la figurine. A tout de suite, les amis. Et bien voilà les amis, ça y est, j'ai ouvert la boîte. Et regardez, voilà tout le contenu. Donc comme d'habitude, nous avons le petit papier sur lequel figurent les différentes pièces du personnage, des pièces amovibles. Donc pièces que vous pouvez détacher, alors par exemple les bottes, les mains, les bras, la tête, et que vous pouvez mettre sur d'autres corps.
de figurines Motu. Voilà, Motu Origins. Donc vous pouvez faire des customs, mélanger par exemple une tête d'Océanor sur un corps de Dantos, par exemple. Voilà. Bon, ça a le mérite d'exister. Moi, je vois pas trop l'intérêt, mais il y en a qui aiment, donc j'en parle. Et ça existe. Donc vous avez cette possibilité-là. Également, comme d'habitude, la petite BD qui va bien. Hein, vous connaissez maintenant. Et vous savez aussi, version européenne, pas de texte. Donc bien dommage, mais c'est comme ça. Et bien sûr, alors, le personnage, la figurine. Mais on va regarder d'abord la petite épée. Regardez. Superbe, hein? Elle ressemble vraiment fortement à l'épée d'Océanor classique, on va dire, hein, le Océanor qu'on connaît tous. Hein. Et enfin, donc, regardez la figurine. Regardez-moi ce visage. Tintin, coucou, c'est moi, Océanor. Superbe. Je rigole, mais c'est une superbe figurine, très très bien réussie. Regardez les couleurs. Alors, on va regarder d'abord les articulations. Allez, on y va. Comme d'habitude, les pieds, donc les genoux, les jambes, enfin, les bottes, on va dire ici, qui tournent également. Du coup, ce côté, ça marche aussi. Voilà, je force pas trop, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Vous savez que les figurines sont neuves, hein. Je les découvre en même temps que vous. Donc, je ne force pas trop. Elles n'ont pas pris l'air, on va dire, de la maison. Bon, tout a l'air de fonctionner, donc ça force. Hein. Faut pas se voiler la face, ça force pas mal. Mais vous inquiétez pas, tout rentrera dans l'ordre très rapidement. Voilà, quand ça va pris la température de la maison. Donc la tête tourne, tout est nickel. Hein, je veux dire, il n'y a rien à dire, les articulations fonctionnent bien. Regardez-moi ça. Donc on a ici le scaphandre, je pense qu'on appelle ça le plastron, l'armure d'Océanor, tout en full plastique. Alors tout se détache. Regardez, vous voyez. Même ici au niveau de la ceinture. Hein. Alors 100% plastique, c'est très très bien fait, très bien détaillé. Alors pour vous, sur la vidéo, ça apparaît peut-être un jaune, vraiment jaune pétant. Alors que pour moi, en réalité, c'est plutôt orangé quand je regarde la figurine. Voilà, il y a quand même une différence. Si on regarde ici, les mains sont jaunes, ici, avec les, pas les protège-mains, mais juste les avant-bras. Mais jaune vraiment pétant, jaune soleil, on va dire. Pareil au niveau des bottes et des pieds. Le visage ici, entre les yeux, c'est aux couleurs du plastron, on va dire, de Céanor. Regardez-moi ce visage, le sculpte. Très très bien réalisé. Figurine très légère, très agréable à prendre en main. Il n'y a rien à dire. Alors j'ai pas de défaut, je regarde un petit peu. Ici, un petit peu de peinture ici, je ne sais pas si vous allez voir. Regardez là, au-dessus, un petit peu de peinture qui a coulé. Mais c'est très 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 léger. J'ai rien à... Ailleurs, ben écoutez, non. La tête, elle est comment la tête? Elle est... C'est un plastique dur, hein, parce que c'est vrai que moi je suis habitué à l'Océanor, on va dire qu'on le connaît, c'est-à-dire que la tête molle, voilà, qui sente une odeur de plastique, et là, c'est... Il y a une odeur, mais c'est plutôt... c'est pas la même odeur qu'on avait dans le temps, voilà. Mais la tête est dure, hein, voilà. Donc, eh bien, écoutez, je vais essayer de trouver une petite pause de personnage. Et puis on va faire un petit bilan, une petite conclusion, et on va voir si je vous conseille ou non cette figurine. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà les amis, ça y est, j'ai essayé de donner une petite pause à notre bon pote Océanor, en version Lord of Power. Eh bien écoutez, je suis assez content de moi, voilà. Donc je lui ai mis son épée dans sa main droite, et j'ai essayé un petit peu de reproduire la pose, alors c'est pas tout à fait la même, mais je me suis inspiré de la pose qui est sur la boîte. Si vous vous rappelez les personnages qui sont à l'arrière, ben, j'ai essayé de reprendre un petit peu cette pose-là que je trouvais assez sympathique et plutôt dynamique. Alors j'ai pas fait grand-chose, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous pouvez tourner un petit peu le buste, un peu de trois quarts, on va dire, pour essayer de mettre la figurine un peu en action. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en tout cas, c'est une figurine qui est très sympathique à manipuler. C'est une figurine très stable. Pardon. Et donc, voilà, très sympa à faire. Voilà, je suis vraiment, vraiment aux anges. J'adore Océanor, mais là, cette version-là est vraiment sympathique. Alors, est-ce que je vous conseille cette figurine? Eh bien, vous l'aurez compris, oui. C'est une très très belle figurine.
cette version est plutôt rare, puisque le visage de Céanor dans cette version-là apparaissait. Alors, il me semble qu'il y a eu une version en Motu classique où on a eu Océanor avec les deux visages, c'est-à-dire ce visage-là et le visage que l'on connaît sur notre figurine, on va dire, des années 80. Mais on n'a jamais eu, je crois, le personnage en entier. Alors, je me trompe peut-être, j'ai pas revérifié, donc peut-être à vérifier. Mais le visage, c'est sûr, on l'avait déjà eu, ce type de visage. Mais voilà, donc c'est une très très belle version. Je n'ai pas de défaut apparent, que ce soit de peinture ou d'articulation, tout fonctionne très bien. Une petite coulure ici au niveau de la botte, mais c'est très très léger, on le voit à peine. La couleur, parlons-en justement, comme je vous ai dit. Alors je trouve qu'on est entre un bleu et un vert un petit peu, c'est fait un peu turquoise, et ça a son plus bel effet. Mais on est loin par contre du bleu de la version filmation ou de la version jouée des années 80, hein. Attention, hein. C'est un peu un bleu-vert, hein, voilà. Alors tout est en plastique, full plastique, même l'armure. Il n'y a rien de particulier, vraiment aucun défaut. C'est une figurine plutôt sympathique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le prix. Cette figurine coûte à peu près aujourd'hui entre 18 et 25 euros en fonction de l'endroit où vous l'achetez. Ça reste un prix raisonnable. Voilà, donc ça reste abordable. Alors les points négatifs, bien pour cette figurine-là, j'en ai pas. Voilà, j'ai pas de points négatifs. Je suis vraiment content de ce personnage. Le seul hic, c'est comme pour la plupart des Origins en version européenne, c'est l'absence de texte sur la BD et le packaging qui n'est pas complet. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vais en rester là. Je vous laisse admirer ce Océanor, ce Merman en version Lord of Power. Et puis, eh bien écoutez, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. Partagez la vidéo, faites connaître la chaîne, abonnez-vous à ma chaîne, les Chroniques de Saturne. N'oubliez pas la page Facebook pour les photos, les différentes photos. Et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles figurines. Et voilà, on continue, hein. Eh bien écoutez les amis, à très très vite, à très bientôt. Profitez bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Bye.